Bonjour, nous sommes le mardi 6 décembre 2022 avec une météo qui a complètement été bouleversée ces temps-ci puisque hier lundi 5 décembre nous avons connu euh, des chutes de neige qui ont duré quand même euh, pendant un certain temps, euh, mais fin d'après-midi il n'y avait plus rien. Enfin début d'après-midi je crois que tout était déjà dégelé. Mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle chute de neige. Bon, les chutes de neige ne sont pas très abondantes. On retrouve juste des très faibles chutes de neige. Et puis après, bon, ça part très vite puisque les températures ne sont pas propices à avoir voilà, une neige qui reste. Alors, il faisait déjà froid déjà depuis déjà 4-5 jours. On pouvait s'attendre à, je veux dire, à une certaine, enfin, à des précipitations hivernales, puisque justement, bon, la température avait complètement chuté. Donc ici, on sent qu'on approche l'hiver. On sent qu'on approche l'hiver. Bon, sachez que cette matinée du 6 décembre, il y a eu un exercice d'usine annuel, bon, qui a duré. Et donc ça, c'est pour, voilà, pour le cours de la journée, de la matinée, enfin le cours de la matinée de cette journée, bon, il y a eu un exercice d'usine. Alors, ça, c'est une petite parenthèse qui est un exercice annuel hein, voilà, de sécurité. Voilà, donc les riverains ont été avertis. Ceci étant dit, autre chose, euh, on est le 6 décembre. Voilà, le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Alors, ces temps-ci, tout se rapproche. Euh, on a eu Saint-Vincent de Paul, bon, une petite fête qui est la Saint-Vincent de Paul. Il y a eu la fête de la Sainte-Barbe, Saint-Éloi. Et ici, bon, aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas, ben, c'est une petite fête pour les enfants qui recevront des bonbons pour autant qu'ils ont été sages. Voilà, bon, c'est que quand les enfants sont pas sages, ben, c'est Père Fouettard qui passe. Bon, et alors bon, on a pu découvrir dans certains quartiers Saint-Nicolas qui se promenait soit voilà, en carrosse, avec Saint-Nicolas et Père Fouettard en carrosse, avec des chants de Saint-Nicolas. Voilà. Sinon, certains ont eu la visite de Saint-Nicolas et donc avec l'arrivée de petits cadeaux et des bonbons. D'où chanson de Saint-Nicolas, au grand Saint-Nicolas. Euh, enfin, ils disent que je serai toujours sage comme un petit mouton pour avoir des bonbons. Voilà. Ouais, au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers. Apportez-moi des prunes, voilà, pour mettre, je crois, dans mes souliers, ou je sais quoi, je sais plus quoi, la cheminée, ou je sais plus où. Enfin bref, et ceci étant dit, c'est la petite histoire de Saint-Nicolas. Qui est la chanson de Saint-Nicolas qui est un petit peu la même que celle de la mère Michel. Hein. Bon, c'est un petit peu voilà, c'est la même mélodie. Bon, ceci étant dit, je vais voir ici la formule de Maclaurin pour la fonction tangente x. Pour la fonction tangente x. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je rappelle Maclaurin. Alors, il y a des hypothèses dans Maclaurin. Je rappelle que si une fonction f de x est continue et a des dérivées continues jusqu'à l'ordre n-1 sur l'intervalle fermé 0b, attention c'est sur 0b, puisque ici c'est Maclaurin, je ne fais pas du Taylor. Taylor c'est sur l'intervalle AB, ici c'est sur l'intervalle 0b. Et si les dérivées, si Fn, donc la dérivée nienne de x existe et est finie, bien sûr, sur l'intervalle ouvert 0b, alors quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé 0b, ben, on peut écrire que f de x vaudra f de 0 plus f' de 0 fois x carré sur 2 factoriel fois f' de 0 plus f seconde en 0 fois x cube sur 3 factoriel plus attention qu'ici j'en ai oublié un 1 parce que normalement j'ai un décalage ici.
f' de x sur 1 factoriel. Voilà. Plus, là c'est f'. Donc je me suis trompé, je m'excuse. J'ai un décalage. Bon, de toute façon, je vais effacer parce que de toute façon, je n'ai plus de place à droite. Donc, je vais effacer ce que j'ai réécrit. Voilà, je vais effacer ça. Et on voit le polynôme apparaître. Hein. Les polynômes ne dépendant que de... Qu'est-ce qui ne varie pas? Ben, ça ne varie pas. Ça ne varie pas. C'est toujours la même chose pour les séries de Maclaurin. Hein. Donc, qu'est-ce qui va varier? Ben, vous aurez compris que c'est f' de 0, f seconde de 0. Voilà, ça dépend que de ça. Hein. F tierce de 0, x cube sur 3 factoriel, parce que ça, c'est constant. C'est toujours la même chose. Alors, plus 3 petits points, plus x n-1 sur n-1 factoriel, c'est toujours la même chose, voilà, fois la dérivée, là je vais mettre f prime, enfin fn, je m'excuse, fn en 0, et le dernier, plus x exposant n sur f n factoriel, dérivée, ouais, attention qu'ici je me suis encore trompé, c'est n-1. J'ai oublié le n-1. Difficile d'écrire et de parler en même temps. Hein, parce qu'il y en a un qui suit, il y en a un qui est toujours en retard par rapport à l'autre. Et bon, quand on parle beaucoup plus vite. Hein, quand on écrit, donc le fait d'écrire, bon, on fait plein d'erreurs. Parce que quand on parle, on est déjà beaucoup plus loin. Et donc il faut essayer de synchroniser le retard qu'on a par rapport à... C'est ça le problème. Bon, donc ça c'est Fn. Là, et c'est psi. Qu'est-ce que c'est que ce psi? Ce psi, c'est θx. Avec θ qui est compris entre 0 et 1. Bon, c'est des éléments très petits, c'est ce que ça veut dire. C'est des éléments très petits. Voire négligeables. Voilà, ça c'est si étendu. Donc je vais appliquer juste cette formule-là pour la formule de Maclaurin pour la fonction tangente. Bon. Le tout c'est de savoir que vaut la dérivée de la fonction tangente. Je vais la développer dans un petit instant. Et regardez ce que ça va donner. Donc ça va donner un polynôme. Hein. On va avoir un polynôme. Pour les dérivés successifs, alors après, on part de la fonction tangente. Je vous rappelle qu'ici, je vais faire un calcul de la fonction tangente. Je vous rappelle que la fonction tangente dérivée, ben, c'est sinus x sur cosinus x. C'est-à-dire, c'est f' dérivée de sinus. Je vous rappelle que ici, c'est f sur g. Hein. C'est f dérivée de sinus, c'est cosinus x. Fois le dénominateur qui est cosinus x, moins dérivée fois le sinus, fois f, fois fg'. La dérivée de g', c'est moins cosinus. Moins cosinus. Alors, le moins, je vais le mettre ici, et moins par moins, ça fait plus. Donc, on aura quoi? Bien sûr, sur le carré de ceci. Donc, j'ai appliqué juste f'g moins fg' sur g carré. J'ai rien fait d'autre. Et donc, on se retrouve avec cos carré x plus sin carré x. En trigonométrie, on sait très bien que ceci, ça fait 1 sur cos carré. 1, c'est 1 sur cos carré. Et 1 sur cos carré, ben, ça fait sécante carré. Voilà, c'est la sécante carré. Bon, mais donc vous venez de voir que la dérivée de la tangente de x, ben, c'est sin carré x plus cos carré x sur cos carré x. Et ça, c'est sin carré x sur cos carré x plus
cos carré x sur cos carré x. Ce qui veut dire qu'on a tangente carré x ici, plus 1. Et voilà, et on va partir à partir de ça. Donc, la dérivée de la tangente, c'est tangente carré x plus 1, qui est égal à la séquente. Hein. Ça, c'est égal à la séquente carrée, qui est 1 sur cos carré. La séquente carrée, c'est égal à 1 sur cos carré. Eh bien, on va voir après ça. Et on va dériver la dérivée de tangente x. Dérivée de tangente x, voilà. Bon, on part de tangente x. Hein. Là, j'ai pas dérivé. On a tangente x. Voilà, ça, on n'a pas dérivé. Et puis je dérive le premier. Ben, le premier, c'est 1 plus tangente carré x. Donc c'est un polynôme hein, qui s'écrit 1 plus tangente carré x. Pourquoi un polynôme? Parce que j'aurais pu dire que c'est 1 plus t carré. Ou t, c'est tangente x. Alors, c'est 1 plus t carré. Maintenant, si je dérive, je prends une page, une nouvelle page, pour ne pas encombrer. Et après, je ferai un rassemblement de tout via GeoGebra. Maintenant, je fais la dérivée seconde de la tangente. C'est-à-dire que je vais dériver la dérivée, je vais faire la dérivée de la dérivée, mais la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré x, dérivée, et là, on se retrouve à dériver 1 plus tangente carré x. Et là, on aura dérivé de 1, ça fait 0, plus 2 fois la tangente x fois la dérivée de tangente x. J'aurais pu écrire que 1 plus t dérivée, ça fait quoi? Ça fait dérivée de 1 plus dérivée de t. Or, la dérivée de t, c'est... ici, il y a une puissance, hein, ici, 2. Donc, il faut dériver la puissance. Attention qu'ici, c'est t carré. T carré. Voilà, t carré. Et la dérivée de t carré, ben, donc on aura 0 plus 2t fois t'. Donc 2t fois la dérivée de tangente x. Et dérivée de tangente x, c'est 1 plus tangente carré x. Donc on va se retrouver avec 2 tangentes x. Bon, j'ai pas mis le x. Hein. Bon, ici, c'est juste pour vous montrer qu'on a 2 tangentes x. Mais je vais le mettre maintenant, de toute façon, c'est pas un problème. C'est 2 tangentes x fois 1 plus tangente carré x. Qu'est-ce qu'on a? Ben, si je distribue, on a un polynôme. Puisqu'on aura tangente carré x plus, bon, enfin 2 tangentes carré x plus, enfin 2 tangentes cubes de x plus 2 tangentes x plus 0. Il n'y a pas de constante ici. Alors qu'auparavant, on avait une constante. Alors maintenant, j'ai déjà résumé par GeoGebra ce qu'on a déjà eu. On a 1 plus tangente carré x pour la dérivée première. Et pour la dérivée seconde, on aura 2 tangentes q plus 2 tangentes x. Donc, et ici, je vous rappelle encore une fois qu'est-ce qu'on a fait? On avait 2t plus fois 1 plus t carré. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aura 2t plus 2t cube. On a 2t cube plus 2t. C'est égal à 2t cube où t égale tangente x. Eh bien, on va voir ça par GeoGebra. Si je prends la fonction tangente x, la voici. Là, on a la fonction tangente x. Je vais dériver la fonction tangente x. Donc f' de x. On va mettre f' de x, voilà. Et là, on a 1 plus tangente carré x qui va apparaître dans un petit instant, le temps que GeoGebra fasse ses calculs. Donc vous voyez qu'il prend quand même du temps. Si je devais compter le nombre de secondes qu'il prend pour calculer la dérivée première, ben, il va la mettre dans un petit instant.
il va mettre 1 plus tangente carré x ou tangente carré x plus 1. Ouais, il prend quand même son temps. Hein. Voilà, il l'a mis. Il a mis tangente carré x plus 1. Bon, en même temps, bon, que vaut cette fonction en graphique? Bon, ça m'intéresse pas trop. Mais c'est ça, c'est une fonction qui est là. Des espèces de paraboles comme ça, qui sont périodiques, tout comme la fonction tangente x est périodique. Bon, mais là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce que je suis en train de faire pour développer voilà, la fonction, les dérivées successives de tangente. Maintenant, je vais dériver 2t cube plus 2t, ou en d'autres termes, 2 tangentes cubes plus 2 tangentes. Ça, on a la dérivée, c'est la dérivée suivante. Je vais dériver de tangente cube. 2 tangentes cubes de x plus 2 tangente x. Tangente x. Je vais dériver ceci. Là, on aura affaire à... Bon, je dois dériver une fonction de fonction. Alors, on a une puissance. Hein. 2 fois 3, ça fait 6. Tangente 3 moins 1, ça fait 3 tangentes carré x. Fois... ça fait 6 tangentes. 6 tangentes carré x fois la dérivée de tangente. Mais je vous rappelle que la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré x. Voilà. Et idem ici. Là, je vais mettre 2 fois tangente x. Mais ça fait 2. Là, c'est la puissance 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et il va rester 1 plus tangente carré x. 1 plus tangente carré x. Maintenant, si je mets en évidence, donc on a 6 ici, voilà, qui vient de 3 fois 2. 6 c'est 3 fois 2. Voilà. Et le 2 là, ben, il vient de 1 fois 2. 1 fois 2. Voilà. Donc le 6, il vient du 3 fois 2. 3 étant la puissance. 3 étant la puissance. Et 2, 3 fois 2. Et bien sûr, 2 fois 1. 3 fois 2 et 2 fois 1. Donc là, on aura... on aura 6, si je mets 1 plus tangente carré x en évidence, voilà, j'aurai ceci, 1 plus tangente carré x. Et là, je peux distribuer, ben, on aura... bon, je vais faire avec les t. Hein. Si ça, c'est t carré, et ça, c'est t carré aussi, hein, on aura 6 t carré plus 6t4 plus 1 fois 2, 2 plus 2t carré. Donc on aura 8t carré, 6t4 plus 8t carré. 6t4, 6t4 plus 8t carré plus 2. Et là, on a une constante. Hein. Cette fois-ci, on a une constante qui est 2. Eh bien, on va regarder. Bien, donc ça fait 6 tangentes 4, exposant 4, plus 8 tangentes au carré, plus 2. Bon, on va regarder ça tout de suite. Dérivée seconde. Et ça, je l'ai déjà fait, je crois. C'était pas ça, parce que je suis en dérivée troisième. Dérivée seconde, j'ai déjà fait. Parce que... ouais, ça, c'est la dérivée seconde. Hein. Ça a déjà été fait, ça. 2t cube plus 2t. 2t cube plus 2t. Je suis en dérivée troisième ici. Voilà, 6t4 plus 8t carré plus 2.
Je vais faire le suivant. Donc je pars de ceci, hein, 6t4 ou 8t carré plus 2. Alors vous pouvez remarquer quelque chose, hein, je le dis comme ça. Bon, vous voyez par rapport au précédent, on a fait 2 fois 3, ça fait 6. Voilà, c'est pour ça que vous avez cité 4. Alors, vous aurez compris qu'on va avoir une factorielle, hein, pour le coefficient du t exposant n. C'est normal. Alors le 8, comment il fait, on a obtenu le 8, ben, on fait 2 exposants, 2 fois, bon, je reprends la dérivée deuxième, la dérivée seconde, qui est 2 tangentes cube. Le cube c'est 3, et 2 le coefficient c'est 2. 2 fois 3 ça fait 6. Ouais, mais à côté il y a aussi plus 2 tangentes, exposant 1, donc 1 fois 2, 2, 2 fois 3, 6, plus 2 fois 1, ça fait 6 plus 2, ça fait 8, et vous avez le 8 là. Les 8 là. Alors vous voyez que quand on a la dérivée seconde, il n'y a pas de, quand la dérivée est paire, on a un terme indépendant. Quand la dérivée est impaire, on n'a pas de terme indépendant. Le terme indépendant, il est nul. Il n'y en a pas. Donc, ça va dépendre si, pour avoir un terme indépendant, si c'est paire ou impair. Donc ici, maintenant, je dérive la dérivée quatrième, ben, on aura un terme indépendant nul. C'est-à-dire pas de terme indépendant. Donc, je vais partir du précédent, qui est 6t4 8t carré plus 2. 6t4 8t carré plus 2. 6t4 8t carré plus 2. On va dériver ça. 6t4 6t4 plus 8t carré plus 2. Alors, dérivons. Si je dérive ça, ça va faire 6 fois 4, 24t t cube, t prime. Alors, t prime, je vous rappelle que c'est a plus t carré. Hein. Plus 8 fois 2, 16t, fois t prime, plus la dérivée de la constante, ça fait 0. Vous voyez pourquoi ça fait 0? Parce que quand apparaît une constante, la dérivée suivante va l'annuler. Et puis il va apparaître une constante. Voilà. Et ce 2 là, il vient d'où? Ben, ce 2 vient de, si vous regardez bien, dérivée seconde, 2 tangente x, ben, c'est 2t. Si vous dérivez 2t, ça fait 2. Mais après, si vous dérivez 2, ça fera 0, et ainsi de suite. C'est pour ça, c'est juste ça, c'est pour ça, c'est alternatif. Hein. Voilà, c'est des dérivations qui font qu'alternativement, on a 0, une constante, 0, une constante, 0, une constante. Alors je rappelle que t', c'est 1 plus t carré, donc là ça fait, on a 0. Donc on aura 24t t cube plus 16t fois t', mais t' c'est 1 plus t carré. Voilà, il faut multiplier ça. Alors comment, là on a 24. On a 24. Pourquoi? Parce que ça vient de 6 fois 4. Voilà, 6 fois 4. Alors là ça vient de 8 fois 2. 8 fois 2. Hein, 8 fois 2. Hein. Donc l'un va donner 6 fois 4 et l'autre 8 fois 2. Et c'est ce qui est intéressant ici. Alors, le 6 fois 4, je vous rappelle que le 4 provenait du précédent. Le précédent, bon, c'était déjà... ça deviendrait une factorielle ici. Vous allez voir que ça va devenir une factorielle. Bon, je vais tout multiplier. Alors, 24t fois t carré, ben, on a du t5. 24t5 plus 24t cube plus 6t t cube plus 6t. Donc on aura 1 plus t carré, oui, 1 plus t carré là-bas. 24, on peut mettre en évidence 1 plus t carré, oui, c'est bon. Donc on aura 24, voilà, on aura 24 plus 6 ici. 24 plus 6. C'est-à-dire on aura ces 24 là, plus les 16 là, qui vont devenir 40. Donc, on va regarder après ça, dérivée suivante. Donc ça va donner 24t5 plus 40t cube. 1, 2, 3, 4. Petit instant, il fait son calcul. Alors, vous voyez que quand la dérivée, comme je vous dis, les paires,
impair, la constante est 0. Hein. Quand elle est impaire, il y a une constante. Voilà, par exemple, pour f', c'est 1. Pour f tierce, c'est 2. Voilà. Alors maintenant, on va apparaître le 24. Parce on a 3. Ici, pour trouver le 6 de f tierce, ben, c'est factoriel de 3. Voilà. Pour trouver le 2 de tangente cube du f seconde, ben, comme on a en f seconde 2, c'est 2 factoriel. En f', c'est 1 factoriel. Donc, on a toujours le premier terme qui vaut la factorielle. Alors, le fameux 2 là-bas, ben, 2f seconde, ben, c'est la factorielle plus 0. Plus 0. Le second, ce sera la factorielle de 3 plus 4 fois 2. Voilà, plus 4 fois 2. Bon, ici, calcul, hein, bon, je m'excuse. Bon, je peux faire le suivant. De toute façon, il va mettre j'ai mis la bonne réponse, c'est pas un problème. C'est ça. Et maintenant, je vais repartir sur 24 T5 plus 40 24 T5. Le temps qu'il calcule GeoGebra, bon, je peux continuer. 24 T5 plus 40 T cube. Oui, l'exposant ici, il est... Voilà, c'est de l'impair. Hein. Là, on a exposant 5, 3 et 1. Donc, de temps en temps, il sera pair, de temps en temps, il sera impair. Donc, c'est alternatif, tout ça. Voilà. Là, on a bien, vous voyez, le 24. Donc, c'est bien 16. Hein. Alors, le 16. Alors, le 24 plus le 16, ça fait 40. Et le 16 provenait de 8 fois 2. Donc, vous voyez que c'est bon. Hein. Et donc, quand l'exposant, quand vous avez f', ben, c'est... vous aurez tous des exposants pairs. Si vous avez f seconde, vous avez tous des exposants impairs. F tierce, tous des exposants pairs. F4, tous des exposants impairs. Donc, vous aurez compris que c'est pour avoir l'exposant, quand vous avez f qui est fn qui est pair, donc je vais dériver ici f4, quatrième dérivée, ben, il faudra faire x 4 plus 1. Voilà. Je m'excuse, c'est tangente, ouais, c'est pas x. C'est tangente, on aura tangente n plus 1 qui est 5. Bien sûr, ici vous aurez n factoriel. Puis après, il y a un coefficient a, tangente de n-1. Parce que là, vous aurez, si vous avez f4, là vous avez f5, tangente 5. Puis là, vous aurez tangente cube. Et puis le suivant, bien sûr, avec un a. Puis vous allez avoir b tangente n-2. Non, attendez, ici c'est n-3. Parce qu'ici vous allez avoir 4 plus 1, ça fait 5. 5. Ensuite, vous allez avoir 4 moins 1, ça fait 3. Plus un coefficient b, tangente 4 moins 3, ça fait 1. Voilà, c'est ça. 4 moins 3, n-3. Non, n-1, n-3. Il y a à chaque fois un trou de 2. De 2. Voilà. Donc, mais ça, c'est quand c'est pair. Parce que quand c'est impair, c'est... Voilà, quand c'est impair, vous prenez, on va prendre f'. F', ben, pour avoir 2, c'est... Vous faites n plus 1 aussi. Voilà, ça fait 1, vous aurez 2. Voilà. Et puis, vous aurez n-1 qui vaut tangente exposant 0. Mais tangente exposant 0, ça fait 1. Et 1 fois 1, ça fait 1. Voilà. Et donc, je vais faire le dernier. Et puis, je ferai la série de 25-46, 24-46. 24 T5, je crois. Je me rappelle, ouais, T5, 40 T cube et CST.
40 t cube plus 16t. Voilà, on va dériver ceci, ce qui fait bien sûr 24. Alors ici, je vous rappelle que 24 provenait au départ de 1 fois 2, puis on a fait 1 fois 2 fois 3, puis 1 fois 2 fois 3 fois 4. Voilà, là, ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4. Et maintenant, ça donnait bien sûr 1 fois 2 fois 3, 6 fois 4, ça faisait 24. Voilà d'où venait le 24, hein, successivement. Et là, maintenant, je vais faire 24 fois 5. Là, ça fait, je vais rajouter ceci. Donc, c'est bien la factorielle. Hein. Alors, t, exposant 4, plus 40 fois 3. Bien sûr, il y a t'. Hein, t'. 40 fois 3. Alors, le 40, je vous rappelle comment il était obtenu en faisant 24 plus 16. Hein. 24 plus 16, 40. Et là, bon, ça c'est le 24 plus 16. 3 fois 3. Parce que le précédent, c'est voilà, c'est cube. Ça fait 120. On aura 120. T cube fois T prime. Plus 16. Et là, la constante vaut 16. Qui provient de 8 fois 2. Hein, de tout à l'heure. Et donc, on aura, bien sûr, fois T prime. Alors, si je mets le calcul, ce qui fera 120 T4 plus 120, je crois. Ouais, 4 fois 3, 120. Ouais, c'est bien, ça fait 120. 40 fois 3, ça fait bien 120. Donc, on aura 120, 120 ici, à mon avis. Je vais voir si j'ai pas fait une erreur par après. T cube plus C16 fois 1 plus T carré. Et en faisant ça, qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai le polynôme là. Voilà, j'aurai 120. Bon, j'espère que j'ai pas fait une erreur, sinon je le verrai tout de suite par après. 40 fois 3, ça fait bien 120. On a bien 120, 120 et 16. Ah, attention qu'ici, T5, ça fait bien 5T4, oui. Là, c'est 120 T carré. Attention, je dois avoir que du pair. Hein. Puis 16T, ça donne un terme indépendant. Voilà, fois T'. Voilà. Et si je sors T', je mets en évidence, c'est 1 plus T carré. On aura 120, 120 plus 16. Alors, à mon avis, je vais le faire tout de suite. Comme ça, je vais savoir si c'est bon. Si je ne me suis pas trompé. Sinon, je vais corriger maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il va la calculer dans un petit instant. Oui, 120, 240. 120, 240. Voilà. Bon, on va calculer ça tout de suite. Alors, le C sont là. 120 de départ, on l'a. C'est parce que je dois encore faire la multiplication par 1 plus T carré. Hein. Vous allez voir tout de suite. J'ai 120 T4 plus 120 T carré plus 16 fois 1 plus T carré. Fois 1 plus T carré. Alors si je multiplie par 1, ben, ça fait 120 T4 plus 120 T carré plus 16, ça c'est fois 1. Mais si je fais fois T carré, c'est 120 T6 plus 120 T4 plus 16 T carré. Et donc là apparaît 120 T6, qui est le plus grand, ici. Puis on vient en T4, et le T4 il est 2 fois, c'est 120 fois 2, ça fait 240 T4 plus 120 plus 16, ce qui fait 136 T carré, et la constante qui est 16. Donc ça fait bien, ici on a bien 120, 140, 136, 16. 120, 240, 136, 16. Par contre, le 240, j'ai pas ça. Parce que je me suis trompé dans mon calcul. C'est 140 fois... Si, c'est 240. Hein. 120 fois 2, c'est 240. Voilà. Donc, ça, c'est pour les dérivées successives. Maintenant, je vais calculer, bien sûr, la série de Maclaurin au travers de la formule
qui est là. Alors, je vais calculer f de 0. F de 0, il suffit de remplacer tangente par 0, ça fait 0. Plus f', un petit instant, f' de 0 fois, petit instant, bon, je n'arrive pas à l'écrire correctement, je recommence mon calcul, f' de 0, je remplace donc la dérivée seconde 0, on va trouver 1. Parce que si vous remplacez par tangente 0, sinus de 0, ça fait 0. Et tangente de 0, ça fait 0. Donc tangente carrée de 0, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Voilà, donc là, il va calculer 1 fois x. Plus f seconde pour 0, bien sûr, 2 fois x carré sur 2. Plus f de 1, 2, 3 de 0 fois x exposant 3 sur 2. Plus f 1, 2, 3, 4 de 0 fois x exposant 4 sur 2 plus f exposant 1, 2, 3, 4, 5 de 0 fois x exposant 5 sur 2. Alors, je vais mettre la fonction tangente, c'est celle qui m'intéresse le plus ici. Et voir au voisinage. Hein. Bon, donc ça, je vais enlever. Je vais remettre le recadrage en 0. Mettre la fonction tangente, la voici. Et la fonction approximative, approximer, qui approxime. Cette fonction approxime la fonction tangente. Alors j'aurais pu continuer. Hein. Et ainsi de suite. Alors on va l'approximer de plus en plus. Si je me rapproche, enfin si je continue, voilà, cette série, enfin cette somme. Par contre ici j'ai quelque chose qui ne va pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. Cube. Ouais, je vois ce qu'il a fait. Il a remplacé le 0 par. Voilà. Bon, enfin bref. Ici, c'est pour vous dire que quoi. Je vais écrire la série. En tangente X, bien sûr. Hein. Alors, tangente de X, la série ou le développement limité de tangente X, ce sera X plus X cube sur factoriel de 3 plus 2 quinzièmes de X5 Alors pourquoi? Parce que regardez bien, f seconde de 2 ouais, de 0, de 0. Je sais pas pourquoi j'ai mis de 2, mais c'est de 0. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Voilà, ça fait 0. Donc f seconde, j'ai pas de carré. J'ai pas de carré. Hein. C'est pour ça que j'ai pas mis de carré. Attends, en cube, regardez bien, en cube ça fera combien? Là, ça fait 2. Ça fait 2. Donc,
si j'écris ça, c'est 2 sur 2, c'est 2 sur factoriel de 3. Et il faut faire les calculs. Vous aurez compris qu'il faut faire les calculs. Pour ça, quand j'écris 2 15e, bon, j'ai déjà calculé dans ma tête. Hein. Voilà. Donc 2 fois 1 fois 2 fois 3, ça fait 6 là. Et 6, 2 sur 6, ça fait x cube sur 3. Voilà pourquoi j'avais marqué sur 3. Le calcul était déjà fait. Bon, je l'ai fait indirectement. Maintenant, pour les explications, je suis obligé de les donner pour que les personnes qui visionnent la vidéo comprennent, bien sûr. Hein. Sur 3. Bon, alors maintenant, je vais faire... vous aurez compris que x4, il n'y aura rien. Ça fera 0. Voilà, ça fera 0. F5. Ça fait 16. Voilà. Alors le F5, vous pouvez le voir de là-bas. Hein. Voilà, si vous remplacez tout par tangente, il reste le terme indépendant. Donc, une fois on a un terme indépendant, une fois on ne l'a pas. Et ici, il vaut 16, ce terme indépendant. Voilà, et le prochain terme indépendant, il vaudra... ici, du tangente... Voilà, il vaudra 0. Parce que, voilà, il vaudra 0 le prochain terme indépendant. Par contre, le suivant, il ne sera plus nul. Ouais, il ne sera plus nul. Parce qu'il vaudra, ça vaudra 136 fois 2. Vous allez voir tout de suite, 136 fois 2. Je vais le mettre, hein, je vais le calculer. Le F, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je vais mettre le 6, F6. F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va faire ce petit calcul. Hein. Et donc je disais qu'ici c'était 16. Il calcule pour la prochaine dérivée. Voilà. Ici, voilà. Donc j'avais dit que c'est 136 fois 2. 136 fois 2, ça fait bien 272. 272. Alors le prochain, il sera nul. Enfin, ici, il est nul. Le prochain, il vaudra 272. Le terme indépendant vaudra 272. Si vous avez compris ça, ben voilà, c'est toujours la même chose. Donc, comme je vous ai dit, ça fait 16. Mais 16 sur... Voilà, celui-ci. Ce sera 16 sur factoriel de 5, hein, qui vaut 120. Hein. 16 sur 120. Alors, bien sûr, divisé par 2, ça fait 8. 8 sur 60. 8 sur 60, ça fait 4 sur 30 et ça fait 2 quinzièmes. Voilà pourquoi j'avais mis 2 quinzièmes auparavant. Donc on a 2 quinzièmes de x5. 2 quinzièmes de x5. Alors, je vais aller jusque... J'ai fait x6. Bon, là, ça va donner 0, vous aurez compris. Hein, parce que bon, si je remplace tout tangente par 0, ça fera 0. Et la prochaine constante, elle vaudra, comme je vous l'ai dit, 272. Voilà. Et ce sera 272 sur... Je vais le faire tout de suite. Bien sûr, c'est x1, x cube, x5, et le prochain c'est x7. Et puis c'est des termes très petits. Θ, x9, c'est des termes très petits. Voilà. Voilà. Alors là, c'est 7 factoriel. Et là, vous aurez compris que c'est le 200, je crois, 72. Oui, 272. Si je dérive, on va avoir une constante qui vaut 272. Toutes les tangentes vont s'annuler, sauf le 272. Le tout, c'est de trouver que vaut factoriel de 7, que je vais calculer à un petit instant. 7, la factorielle,
Shift, voilà, 5040, 5040, voilà. C'est 5040. Donc, là, je remplaçais par 5040. Je vais faire une simplification, bien sûr. Voilà. Je vais diviser par 16. Hein. Si je divise par 16, ça fait 17 315e. Je vais diviser par 16. 17 315e. Et donc, ça, c'est le développement limité qui va jusque... Voilà, je pourrais continuer. Hein. Bon, je me suis arrêté jusque l'exposant 7. Je pourrais continuer pour approximer au plus la fonction tangente. Je vous remercie.